Appel à la sédition, antisémitisme, insultes, manipulation. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a pas mal secoué le débat politique en France ces derniers jours, la manifestation contre l'islamophobie organisée le 27 avril dernier à Paris, et ce après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. On va revenir sur les débordements de la marche et sur ce que ça dit de l'état de notre société avec un regard clair et sans concession, comme vous le savez, comme on le fait tout le temps chez Frontières. Alors accrochez-vous, ça va secouer. Alors déjà, pourquoi cette manifestation a eu lieu? Eh bien, je vais vous expliquer ça en revenant aux bases. Ce vendredi 25 avril dernier, à la mosquée Khadija de Lagrange-Combe dans le Gard, Aboubacar Cissé, un fidèle malien de 22 ans, est sauvagement assassiné vers 8h30 alors qu'il priait. Olivier Hadzovic, un Français d'origine bosniaque de 21 ans, entre dans la mosquée, engage une brève discussion avec la victime et, profitant d'un moment où Aboubacar se prosterne, l'attaque avec un couteau, lui infligeant 57 coups visant les organes vitaux avec une froide barbarie, comme le révèle l'autopsie et les images de vidéosurveillance. L'assaillant filme d'ailleurs la victime, agonisante, proférant des insultes contre Allah, et exprime son désir de devenir un tueur en série. Sans antécédent judiciaire, il prend la fuite, déclenchant une chasse à l'homme impliquant plus de 70 enquêteurs. Il se rend finalement le 27 avril à la police italienne à Pistoia, en Toscane, niant un mobile islamophobe malgré la piste privilégiée par le parquet de Nîmes, qui ouvrait alors une information judiciaire pour meurtre aggravé par préméditation et surtout motif religieux. Ce meurtre plonge donc assez logiquement la communauté musulmane de Lagrange-Combe dans l'effroi et la douleur, et face à ce crime, les réactions politiques affluent immédiatement. Emmanuel Macron exprime le soutien de la nation aux proches d'Aboubacar, affirmant que le racisme et la haine religieuse n'ont pas leur place en France. François Bayrou, Premier ministre, parle d'une ignominie islamophobe et promet une réponse ferme de l'État. Et enfin, Bruno Retailleau, lui, se rend sur place pour soutenir la communauté musulmane. Mais ce moment de recueillement est vite éclipsé. Dimanche 27 avril, place de la République à Paris, la France insoumise s'empresse de protéger ces petits chérubins que sont les minorités de ce pays et organise un rassemblement contre l'islamophobie en guise de récupération politique. Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel et Rima Hassan sont alors présents. Mais alors quels sont les grands moments indécents de cette manifestation? Tout d'abord, dans cette manifestation populaire, Richie Thibault, collaborateur de la députée LFI Ercilia Soudé, a enflammé et galvanisé la foule militante d'une manière, on peut le dire, outrancière et indécente. Il appelle alors dans son discours totalement zélé à former des brigades d'autodéfense populaire face à une supposée islamophobie propagée par la police, la justice et les médias comme CNews ou nous-mêmes. Il dit alors: c'est CNews, c'est Monsieur Bolloré, c'est Frontières, c'est tous les torchons d'extrême droite qui ont du sang sur les mains. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Assez clair donc. Ces paroles sonnent alors comme une honte pour la gauche, trahissant ses valeurs d'unité et même de l'égalité en flirtant avec une rhétorique littéralement illégale et appelant à la sédition. En suggérant de se défendre par ses propres moyens, Richie Thibault jette de l'huile sur le feu dans un climat de tension communautaire et politique déjà bien exacerbé. Bruno Retailleau saisit alors la justice pour appel à l'insurrection face à la dangerosité de son discours. Et les tentatives de LFI pour minimiser l'incident en invoquant l'émotion du drame ne tiennent pas. Richie Thibault est déjà connu pour des provocations multiples. En février 2024, au Salon de l'Agriculture, il avait déjà rappelé que la France avait déjà fait tomber la tête des monarques, insinuant plus ou moins qu'il fallait donc repasser à l'action. Il y a également eu en mars 2023 les propos à l'encontre de Jordan Bardella, où il appelait justement à éradiquer le fascisme. Et enfin, on en vient peut-être à ses propos les plus graves sur son appel à l'intifada en octobre 2024, dans les rues de Paris, où il incitait encore une fois à la sédition, à la violence. Cela décrédibilise donc la gauche en la faisant passer pour un vecteur de chaos, loin de la défense responsable des droits qu'elle prétend pourtant incarner. Lors de ce rassemblement, Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis, s'est également affiché en larmes dans une tristesse comme on l'a rarement vu face à l'émotion du drame et de la prétendue détresse de la communauté musulmane de France. Ses pleurs, ses véritables larmes de crocodile, contrastent avec son silence assourdissant face à d'autres drames qu'on a déjà pu vivre en France, comme les meurtres de Thomas, de Lola, de Philippine, et tant d'autres. Mais où était sa compassion infinie face aux actes antichrétiens qui augmentent d'année en année en France? Ou même aux actes antisémites, face auxquels il n'a jamais exprimé une once de tristesse publique? Où était-il lorsque le père Hamel, âgé de 85 ans, était sauvagement assassiné dans sa paroisse à Saint-Étienne-du-Rouvray? Et même, où étaient ses larmes lors des attaques du 7 octobre? En faisant une telle démonstration, uniquement lorsque cela sert l'agenda de LFI, Jean-Luc Mélenchon pratique ici, de manière caricaturale, on peut difficilement dire le contraire, d'une indignation sélective. Jordan Bardella sur CNews avait justement fustigé ces
l'arme à géométrie variable de la gauche. Il y a donc cette instrumentalisation éhontée du drame pour attiser les tensions communautaires et accuser les institutions d'islamophobie. Cette posture de Jean-Luc Mélenchon divise donc encore plus la société française et affaiblit la crédibilité de la gauche, qui semble prête à exploiter le chagrin pour des gains politiques plutôt que de défendre toutes les victimes avec la même ferveur. Ce jour-ci également, le député socialiste Jérôme Guedj était également sur les lieux pour rendre hommage, lui aussi, à Boubacar Cissé. Il a pourtant été violemment pris à partie et insulté par des participants à la manifestation pour une toute autre raison. Le week-end dernier, il a été violemment hué et critiqué pour sa position sur Israël, et notamment aussi pour ses origines juives, lui qui vient d'une famille séfarade algérienne. Et oui, ce n'est pas une blague, vous entendez bien. Insulté de fils de pute, sale sioniste et de criminel, Jérôme Guedj est alors devenu la cible d'une agressivité absurde et a avoué lui-même, sur le plateau de France Info ce lundi 28 avril, avoir été renvoyé à ses origines. Olivier Faure également, premier secrétaire du Parti Socialiste, a également qualifié l'incident de tout simplement honteux. Rappelons surtout que Jérôme Guedj lui-même défend les Palestiniens et plaide pour leur défense par la France. Souhaite que l'État soit plus dur avec la politique israélienne, mais il a le malheur d'être en faveur de la simple existence d'Israël. Mais ça en est déjà trop pour des militants de gauche toujours plus galvanisés. Rappelons aussi que la manifestation n'avait même rien à voir avec le conflit israélo-palestinien à la base, mais bon. Que voulez-vous? Ces attaques montrent donc ce mélange crasse d'intolérance politique, d'antisémitisme déguisé et de règlement de compte interne à la gauche. En s'en prenant de la sorte à Jérôme Guedj, ces agresseurs trahissent encore une fois les valeurs prétendues de la gauche, censées promouvoir l'unité face à la haine. Toujours le 27 avril donc, 2 jours après le meurtre d'Aboubacar, une autre marche blanche, réunissant 2000 personnes, dont des figures de la France Insoumise comme Nathalie Osiol, était donc organisée plus localement dans le Gard, à Nîmes, en hommage au jeune homme sauvagement assassiné. Mais cette manifestation s'est faite sans aucune consultation des autorités musulmanes locales, engendrant une controverse encore une fois logique. Abdallah Zekri, recteur de la mosquée Nîmes Sud et vice-président du Conseil français du culte musulman, a alors dénoncé les manifestations et les récupérations politiques de la gauche, qu'il accuse donc par ses propres mots d'instrumentaliser la mort d'Aboubacar. Et comment ne pas les comprendre? La communauté musulmane locale pleure encore son fidèle et organise le rapatriement de son corps au Mali, quand la gauche, elle, organise en un temps record des manifestations dans toute la France pour dénoncer l'islamophobie systémique de l'État. Et tout cela en appelant évidemment à voter pour elle aux prochaines élections. Alors oui, c'est gros, c'est de la récupération politique, mais plus c'est gros, plus ça passe.